Alors voilà, bonjour à tous. J'ai passé 2 heures à ramasser les cerises. Elles sont plus petites parce que ce n'est pas des bigorneaux. En fait, c'est des cerises anciennes. C'est-à-dire, dans le temps, eh bien, on faisait des liqueurs avec, on mettait en bocaux avec de l'agneau, enfin voilà quoi. C'est très bon avec les clafoutis. Donc, je vais à la maison. Je vais passer un peu de temps, dénoyauter quelques-unes. Et je vais vous faire le clafoutis de ma tante Gisèle. Voilà. Donc, à tout à l'heure. Donc voilà, mon saladier est arrivé dans la cuisine. Donc j'ai prélevé la quantité à peu près pour faire un clafoutis. Alors la quantité, cela dépend, bon c'est au pif, hein, moi, je fais beaucoup au pif. Parce que, un clafoutis avec beaucoup de cerises, certaines personnes aiment, on sent beaucoup les cerises et tout, et d'autres personnes ou des petits-enfants peuvent être un petit peu écœurés. Donc chacun prélèvera la quantité qu'il veut pour faire son clafoutis. Il n'y a pas vraiment de... Et puis parfois, on a quelques cerises dans le jardin, donc on est quand même content de se faire un petit clafoutis et bon, on fait avec ce qu'on a. Voilà. Donc là, je vais prélever, enlever les noyaux. Alors je tire la queue, voilà. Je prends un couteau avec des dents, parce que s'il n'y a pas de dents, ça glisse. Voilà, moi je fends, craque comme ça. J'enlève le noyau, voilà. Donc, parce que quand je les cueille, moi je préfère cueillir avec la petite queue. Parce que quand je vais par exemple au frigo pour conserver, là j'ai fait le contraire, c'est pas grave. Et bien comme ça, le jus de la cerise, si elle est très mûre, ne s'échappe pas. Voilà. Voilà, j'enlève. Je vais faire tranquillement ma petite quantité, comme ça j'en fais encore quelques-unes devant vous. Bon, ça prend du temps, hein, mais bon, on peut penser à des choses agréables, on peut penser à son clafoutis, c'est sympa. Voilà, donc on fend, on écarte, on prélève le noyau, voilà. Alors ça c'est ma petite installation, voilà. Et un torchon pour s'essuyer, et un tablier, parce que ça gicle. D'ailleurs, quand ça gicle, c'est bon signe, ça veut dire que la cerise est bien mûre. Donc, voilà. Donc, c'est des cerises, acides. Hein. À manger comme ça, je peux pas dire... on peut en manger une ou deux, quoi, mais c'est pas à manger comme des bigarreaux ou des trucs comme ça. Voilà, aujourd'hui, il fait chaud. Nous sommes dans le centre Val-de-Loire. Il y a du vent, voilà, beaucoup de vent, mais il fait chaud. Voilà, donc, bien écoutez, je vais vous laisser. Je continue donc à préparer mes cerises. Et après, je vous reprends pour la recette de mon clafoutis, le clafoutis de Tata Gisèle. Voilà, à tout à l'heure. Donc voilà, ma quantité de cerises selon mon besoin et mes envies. Elles sont épluchées, enfin si on peut dire, quoi, les noyaux sont enlevés. Et maintenant, on va commencer la recette donc, de Tata Gisèle. Alors bon, j'ai un livre de recettes, en fait c'est moi qui me le fais. Et à l'intérieur, j'ai toutes les recettes des gens qui me sont chers. Et bon, j'y tiens beaucoup et bon voilà. Donc, on attaque. Donc, dans la recette de Tata, alors il y a 125 g de farine. Donc, voilà, j'ai pesé, hein, donc il y a 125 g. Voilà, donc ça, je mets ça dans mon récipient. Alors, la farine, eh bien, écoutez, moi, je veux au moins cher. Hein. Elle est très bien, c'est Lidl. Alors, c'est du T45, ou on peut prendre 55 aussi, voilà. Donc, j'ai bien mis ma farine. Donc, je vais casser mes œufs. Alors, par contre, les œufs, je prends quand même, je ne prends pas bio, mais je prends quand même catégorie 1, parce que bon, les pauvres poules, voilà.
y est. Voilà, donc je continue. Je continue à mettre les œufs. Donc deux œufs. Donc voilà, 3 œufs. Tu peux... 3 œufs. Donc ensuite, 125 g de sucre. Donc j'ajoute mon sucre. Voilà, donc je tourne tout ça. Petit fouet. Et donc, bien marqué, oui, 4 cuillères à soupe d'huile avant le lait. Voilà. Alors ensuite, c'est de l'eau de vie de prune, voilà, du coin. Voilà, donc moi j'y vais parce que bon, bah, j'aime bien. Je bats tout ça. Alors mon fouet il est moche, mais bon c'est mon fouet. Donc comme ça en simplicité, voilà, ça suffit. Quand il tient le coup, ça va. Voilà, et ensuite on va ajouter donc un grand verre de lait. Voilà. Alors moi c'est toujours lait entier, parce que ça n'a pas du tout le même goût une recette avec du lait écrémé, demi-écrémé, lait entier, de la laiterie du coin. Voilà. Alors on y va petit par petit. Voilà. En fait, c'est un peu comme une pâte à crêpes. Voilà. Bon, s'il y a 2-3 grumeaux, c'est pas grave. Hein. Je prends pas de truc électrique parce que ça m'agace. Voilà. Donc je fais au plus simple. Et puis vous voyez, je n'ai même pas de grumeaux. En fait. Donc ça prouve que la farine, elle est pas mal de Lidl. Voilà, donc maintenant, comme c'est bien dissous, je rajoute un petit peu. En fait, tout se mélange très bien. Donc pour l'instant, ça va. Voilà, donc le lait, c'est bien dilué avec le restant de la farine, le sucre, les œufs. Donc là maintenant, on va chemiser notre moule. Voilà, alors chemiser, bon, c'est un grand mot pour une petite personne comme moi. En fait, je prends du beurre, il faut qu'il soit un peu mou, comme ça c'est plus facile. Donc on le met soit un petit peu au micro-ondes pour qu'il ramollisse sans être liquide, ou à température ambiante, auprès du poêle l'hiver ou en chaleur l'été. Pour pas avoir les doigts pleins de beurre, moi je prends un sopalin, certaines personnes peuvent prendre un petit pinceau, chacun fait comme il veut, dès que le résultat est là. Donc moi j'aime beaucoup le beurre. Voilà, et quand ça cuit, en fait, quand on met du beurre, une bonne petite quantité, l'extérieur, on a le gâteau qui est le clafoutis qui est fait à l'huile à l'intérieur, mais l'extérieur, on sent bien le goût un petit peu du beurre, qui a bien pris un petit peu au fond, et c'est très bon. Voilà, et puis bon, on ne se salit pas les doigts, donc c'est impeccable. Bon, c'est pas parfait, hein, on ne demande pas de un petit peu à l'intérieur. Donc on essaie un petit peu d'en mettre dans les petits creux. Voilà. Donc quand on a fait ça, on va donc prendre un peu de farine pour chemiser le moule.
Bon, là, il y a un petit peu de grumeaux, mais ça n'a vraiment aucune importance. Alors, voilà comment on fait. Vous voyez, on fait comme ça. On tape, donc la farine descend en bas, on tourne. Les grumeaux, on s'en fiche, parce que de toute façon, il y aura bien assez de farine. Voilà. Donc là, on fait bien le tour, vous voyez. Voilà, donc avec la farine, on a fait le tour. L'excédent, ben, on l'enlève. Voilà. Donc, maintenant qu'on a fait ça, je débarrasse un petit peu, parce que je n'ai pas trop l'habitude, en fait. Donc, ça va être très naturel. Hein. Voilà. Donc là, j'ai bien mon moule qui est prêt. Certaines personnes mettent d'abord les cerises dessus. Bien moi en fait je ne fais pas comme ça. Parce que le problème que j'ai eu en mettant d'abord les cerises, quand je verse ma préparation, les cerises se dispersent. Donc ça ne me va pas. Donc ce que je fais, c'est que je mets d'abord ma préparation. Voilà, donc ça c'est fait. Et donc, oui, je n'ai pas précisé en début de vidéo que bien sûr que quand on a ramassé les cerises, quand on s'en sert pour une recette, on les lave. Voilà, moi je les lave à l'eau comme ça, c'est suffisant. Puisqu'elles sont dans les arbres, on peut mettre un petit peu de vinaigre blanc, et, bon, diluer, rincer, bon, chacun fait comme il veut. Voilà, donc mes jolies cerises, je vais les distribuer et je vais essayer que ça soit harmonieux. Voilà. Donc là, je vois bien où je les mets en fait. Puis bon, c'est pas 1 centimètre près de creux, oui, s'il y a des petits creux et tout, bon, on s'en fiche. Donc déjà, je sens les émanations de la prune, voilà. Donc c'est pas désagréable. Avec modération, bien sûr. Voilà. Il y a des petits endroits, il y en aura un petit peu plus quand même. Voilà, donc j'ai fait préchauffer mon four. Moi j'ai un four bon, à gaz, hein, ma cuisinière, elle a peut-être 25 ans, voilà. Et donc en fait j'ai pas de chaleur tournante, j'ai rien de tout ça, c'est pas électrique, c'est au gaz, voilà. Donc ben moi mon four il chauffe, hein. Donc ben moi c'est sur 4, donc je ne sais pas à quoi ça correspond, à un four électrique ou à chaleur tournante. Chacun fera comme il voudra. Donc en plus moi j'ai un autre petit problème, c'est que j'ai de la tomate qui date de 1850 environ. Donc j'ai un dénivelé qui est un peu bizarre. Donc quand je vais mettre au four, de toute façon, quand je sortirai mon clafoutis, j'aurai un petit peu les cerises qui quand même vont bouger. Donc c'est pour ça que j'essaie de les mettre bien régulièrement. Donc vous voyez, par ce principe, elles sont bien distribuées. C'est pas mal, voilà. Donc je vais mettre dans le four. Alors le four, bon la grille, je la mets au milieu, quoi, à peu près. Ouais, c'est au milieu. Voilà, donc mon petit clafoutis. Voilà. Donc là, Tata Gisèle a mis 35 minutes. Mais comme j'ai un four voilà, qui carbure, moi, je commence à m'inquiéter au bout de 20 minutes, 25 minutes. Au bout de 15 minutes, bon, je tourne, puisque je n'ai pas de chaleur tournante, je tourne mon clafoutis, voilà, pour qu'il soit bien cuit de tous les côtés, voilà. Donc, voilà, moi, c'est terminé pour l'instant. Et on va patienter. Et après, je vous montrerai donc mon clafoutis cuit. Voilà. Ça fait environ 15 minutes. Alors, c'est vrai que bon, je regarde pas trop en fait. Donc, bon, ça doit faire 15 minutes. Donc, je vais aller voir dans mon four parce que bon, il faut que je tourne mon petit clafoutis. Si vous voulez bien venir, voilà. Donc, alors, comme vous pouvez le voir, il a bien monté. Alors, il déborde, ça n'a aucune importance. Il est très joli, je trouve, pour l'instant. Donc là, je vais le tourner un petit peu. Voilà. Voilà.
Voilà. Donc là, c'est reparti pour environ 10 bonnes minutes. Voilà. Donc on se retrouve tout à l'heure. Alors voilà, bon ben moi ça fait 25 minutes. Au bout d'un quart d'heure, donc j'ai tourné comme vous l'avez vu mon clafoutis. Et là, donc, je vais le sortir avec vous. Voilà. J'éteins mon gaz. Des fois, je suis bien capable de baisser. Voilà. Donc, il a monté, mais après, il va redescendre. Voilà. Je vais sortir. Alors, je pourrais avoir les petits gants, là, les maniques, là, qu'on appelle. J'aime pas. Voilà. Donc, je n'en ai pas, je n'en veux pas. Voilà, le torchon. Hop. Voilà. Donc là, on va attendre qu'il redescende. Et ensuite, je vous ferai voir, une fois qu'il sera descendu, comment il est. Voilà. Donc, à tout à l'heure. Donc, voilà, mon petit clafoutis a descendu. Donc, je vais vous le montrer de près. Voilà. Donc, je suis contente. Je suis vraiment très contente. Voilà. J'ai omis de vous dire la quantité d'œufs. Enfin, j'ai pas l'habitude de faire les vidéos comme ça. Donc, je vais vous redire la recette donc, du clafoutis. Voilà. Alors, donc, 125 g de sucre, 125 g de farine, 3 œufs, 4 cuillères à soupe d'huile, donc c'était moi tournesol. Ne pas mettre colza parce qu'on ne fait pas cuire colza, ça sent poisson. On peut ajouter soit du sucre vanillé ou de l'eau de vie, ou pour certaines personnes qui préfèrent même du rhum. Et donc, le grand verre de lait que je vous ai montré. Voilà, donc moi ma recette est terminée, je suis contente d'avoir passé un moment avec vous, même si c'est les débuts, voilà, mais ça va, je suis contente. Et si ça vous a plu, mettez un pouce, si ça vous a vraiment plu, eh ben, abonnez-vous, parce que moi je vais refaire des recettes, bon, plein de choses à raconter, voilà. Merci beaucoup.